La décision de mise en consommation systématique de certains produits en transit par le gouvernement. Difficile situation pour de nombreux convoyeurs qui depuis des mois n'arrivent plus à charger convenablement au port de Cotonou. Et puis hors de nos frontières, Silvio Berlusconi, le président du Conseil italien, a réussi à se maintenir au pouvoir mardi au terme d'un vote de confiance. Il a gagné la confiance à la Chambre des députés par seulement 3 voix d'écart. Ce vote a provoqué à Rome des heurts qui ont fait 90 blessés parmi les manifestants anti-Berlusconi et les policiers. Les opérations de recensement biométrique lancées le 2 décembre dernier dans la 5e ère opérationnelle qui regroupe les départements du Borgou et de la Liborie ont connu de retard dans leur démarrage effectif. En effet, ce n'est que près d'une semaine après le lancement que les pétitionnaires ont commencé par se faire recenser et depuis, les opérations se déroulent non sans difficulté, notamment les mauvaises conditions de travail des opérateurs kits et des responsables de la mission communale de recensement de la Lépi. Le reportage est signé Jean-Christian Rombenou, Moufid Saboran. Tourou, à l'instar des autres quartiers du 1er arrondissement, vit depuis environ une semaine au rythme de la 3e phase de la liste électorale permanente informatisée, même si sur les 11 centres de collecte prévus pour couvrir toute la population de cette localité, seulement 8 fonctionnent effectivement. Les opérations d'enrôlement proprement dites ne connaissent pas grande difficulté. Dans ce centre de Tourou 1 par exemple, ouvert le 7 décembre, les agents sont disponibles et l'affluence au grand rendez-vous. On a démarré les opérations depuis le 7-12-2010. Donc vraiment, les 2 premiers jours, c'était pas du tout bon. Mais maintenant, ça va mieux. Seulement le problème qu'on a, on a le problème de cartouches. Depuis le démarrage, donc, on n'a plus fait plus de 400 et quelques. Si au poste de Tourou 1, tout semble se passer pour le mieux, ce n'est pas forcément le cas au centre de collecte CEG Tourou. Ici, les opérations d'enregistrement des données biométriques souffrent d'un manque de communication entre agents enrôleurs et leurs responsables hiérarchiques. À cela s'ajoutent des frustrations dans le rang des OPKIT venus pour la plupart de Cotonou. Pour la première fois, le groupe électrogène a refusé le chargeur. Il a fallu que nous allions à l'arrondissement pour échanger. Les DRA, on les appelle, ils ne prennent même pas. Il est dit que chaque DRA doit les présidents de poste, mais ils ne viennent pas surtout. J'ai encore les PV ici, 3 PV ici. Avant qu'on ne quitte Cotonou, ils nous ont fait d'abord signer nos contrats. Maintenant, l'arrivée ici, depuis le 1er jusqu'à maintenant, ils ne viennent pas, ils ne nous disent même rien. On n'a rien comme information. Et avec ce que j'entends et d'ici tout à l'heure, nous allons fermer les kits. Sans être satisfait, le travail ne pourrait pas être fait dans de bonnes conditions. L'enjeu de cette 3e phase est de taille et les cadres de la localité impliquent dans la frères et sœurs pour un succès éclatant. Toutefois, ils souhaitent que les centres de collecte soient multipliés au regard de la densité de la population du quartier Tourou. Tourou est vaste, donc si nous allons trouver des poses, ça serait mieux par rapport à une seule pose là. Donc voilà ce qui est notre problème à Tourou 1 ici. Sinon le reste va bien. Les nouveaux assistants juridiques recrutés pour le compte des départements du Septentrion étaient en formation cette semaine à Paracourt. Une formation initiée par le ministère de la Famille et qui vise à renforcer leurs capacités sur l'animation des services d'écoute et d'appui juridique. Franck Romain Santana, Moufid Saboran. Ces assistants juridiques, au total 16, et nouvellement recrutés, renforcent leur capacité pour l'animation des services d'écoute et d'appui juridique au niveau des centres de promotion sociale des départements du Borgou et de la Liborie. Pour rappel, c'est le 12 mars 1992, soit 18 ans, que le Bénin a ratifié la Convention de l'Assemblée générale des Nations unies sur l'élimination de toutes sortes de violences à l'égard des femmes. Cette formation, la deuxième du genre, a été initiée pour outiller suffisamment ces jeunes gens et jeunes femmes dans l'optique de la réduction, voire l'élimination des violences faites aux femmes, sujet de grande préoccupation depuis quelques années. Quand les victimes vont se présenter, elles seront écoutées, appuyées, elles seront recommandées aux structures adéquates et ces assistants vont suivre les dossiers, vont suivre ces femmes jusqu'à leur réinsertion.
Notons que la création et l'installation des centres d'écoute et d'appui juridique dans les centres de promotion sociale est l'une des stratégies novatrices adoptées par notre gouvernement pour renforcer la lutte contre les violences faites aux filles et aux femmes. L'idée est née à la suite d'une étude minutieuse conduite sur le terrain et qui a mis en exergue l'ampleur et la gravité du phénomène. Le projet d'appui à la lutte contre le sida, le PALSBAD, lancé depuis 2006, prend fin bientôt. Et c'est pour préparer le rapport d'achèvement du projet que les différents acteurs intervenant dans ce projet se sont rencontrés les 10 et 11 décembre dernier à Parakou dans le cadre d'un atelier. Franck Romain Santana, Eugène Hauber. Préparer le rapport de fin de projet d'appui à la lutte contre le sida dans les 6 communes bénéficiaires, c'est la raison fondamentale de cette rencontre des différents acteurs impliqués dans le processus. En effet, le projet PALSBAD prend officiellement fin le 31 décembre prochain. Et il est donc important de marquer cette pause pour évaluer au niveau de chaque acteur le niveau d'exécution des différents volets énumérés dans les cahiers de charges. À la date de la tenue de ces assises, la deuxième du genre en l'espace de 2 semaines, le taux d'exécution physique des chantiers est de 98%, un score très satisfaisant. Chacun a bien joué son rôle, et ceci à tous les niveaux. Chacun s'est senti responsable du succès, des succès, de l'atteinte des objectifs de ce projet. Il est nécessaire de rappeler que le dit projet est financé par la Banque africaine de développement BAD, basée à Tunis. Appui aux associations des personnes vivant avec le VIH-Sida pour le développement des AGR, les activités génératrices de revenus, renforcement des centres de santé en matériels adéquats, création et assistance des points focaux dans les différentes communes, dans l'optique de faire baisser le taux de prévalence du VIH-Sida et amener les populations encore saines à adopter de bons comportements, lutter aussi contre le rejet des personnes infectées. Voilà entre autres les tâches exécutées depuis 2006 sur le territoire béninois par ce projet dans sa phase pilote. Toute chose qui réjouit la mission présente à la rencontre. Je dois vraiment féliciter, je ne sais pas si c'est le gouvernement là-bas ou qui que ce soit, mais d'avoir eu en tout cas la pertinence d'avoir une unité de gestion performante. Ça c'est important. Et cette unité de gestion performante a permis aux acteurs d'être performants, d'être suivis. Et donc tous ceux qui ont tourné autour de ce projet-là ont été pour moi performants. Les maires des communes de Savalou et Parakou, dans leur intervention à la clôture des travaux, ont plaidé pour la mise à disposition de nouveaux fonds et l'allongement de la liste des communes bénéficiaires. Comme en de pareilles circonstances, les mots pour remercier ne manquent jamais. C'est cette dame qui s'est fait le devoir de dire la gratitude de tous ceux qui ont été pris en compte dans le projet, aux bailleurs et à l'équipe de coordination. Les travaux ont pris fin par la descente sur les sites des associations des personnes vivant avec le VIH-Sida pour constater les activités génératrices de revenus développées par celles-ci. Le nouveau rapport de l'ONU-SIDA était au centre d'une séance d'échange entre les journalistes et le coordonnateur résident de l'ONU-SIDA à Cotonou. Il était question pour le coordonnateur de mettre à la disposition des hommes des médias les informations contenues dans le rapport et afin de leur permettre de mieux gérer les renseignements, de plutôt mieux les renseigner sur la situation de l'épidémie au Bénin. Et la bonne nouvelle est que selon ce rapport, le mal est en régression au Bénin. Christian Adandidjon. Il y a près de 30 ans. Ici réunis dans la salle de conférence du siège national de l'ONU-SIDA au Bénin, une dizaine de journalistes. Ils prennent part à une rencontre d'échange sur le dernier rapport du programme commun des Nations Unies sur le VIH-Sida. Un rapport qui, dans ses lignes, révèle que la trajectoire de l'épidémie se brise. Il y a eu entre 2,3 millions et 2,8 millions de personnes qui ont été nouvellement infectées par le VIH-Sida. Ce chiffre est inférieur de près de 20% à celui observé en 1999. Ces chiffres montrent donc, à travers cette baisse, que le monde est en train d'enrayer l'épidémie. Et c'est l'engagement qu'il avait pris dans le cadre des objectifs du millénaire pour le développement. Les données contenues dans le rapport 2010 concernent 182 pays dans le monde. À ce jour,
56 ont réussi à stabiliser le mal ou à réduire de manière significative le nombre des nouvelles infections à VIH. Le Bénin se positionne en bonne place. Autrement dit, qu'au Bénin, depuis près d'une décennie, la tendance à la stabilisation de l'épidémie se confirme. C'est une bonne nouvelle. Mais attention, nous devons rester vigilants. La vigilance est de mise puisqu'au dire du coordonnateur pays de l'ONU-SIDA au Bénin, les ressources affectées pour l'éradication de l'épidémie diminuent. Et cette diminution affectera les pays à revenus faibles dont le Bénin, qui à part entière bénéficie des fonds internationaux pour lutter contre le sida. Les membres de l'unité focale de lutte contre le sida du ministère de l'enseignement secondaire et de la formation technique et professionnelle en tournée dans le Septentrion étaient mardi dernier au lycée Mathieu Bouquet du Parakou pour y évaluer le travail fait par le club anti-sida du lycée. Occasion pour eux de sensibiliser à nouveau élèves et enseignants sur l'intérêt du dépistage sida. Mois de décembre, mois du sida, c'est la période choisie par l'unité focale de lutte contre le sida du ministère de l'enseignement secondaire, de la formation technique et professionnelle pour descendre dans quelques établissements secondaires sur le territoire national. Le premier arrêt de l'équipe dans le Septentrion a été marqué au lycée Mathieu Bouquet de Parakou. Il a été question pour l'unité focale d'apprécier le travail de sensibilisation fait par le club anti-sida installé dans cet établissement depuis 2008. Nous disons aux élèves et nous disons aussi à leurs professeurs et tout le staff que c'est très important aujourd'hui de se faire dépister pour savoir son statut sérologique. L'installation, le suivi et l'apport financier au club anti-sida ont été concrétisés grâce au PMLS, le projet multisectoriel de lutte contre le sida dans sa phase 2, à travers l'AGFIB, l'agence de financement des initiatives de base. Pour ce qui est du bilan des actions menées par le club anti-sida du lycée Mathieu Bouquet, on a noté une meilleure connaissance de ce mal appelé sida dans le rang des élèves. En témoigne cette mobilisation, toute chose qui a réjoui le premier responsable de l'établissement. Cette activité, elle est vraiment majeure pour le lycée Mathieu Bouquet. La couche que nous avons ici, c'est une couche Geneville et c'est une couche à risque aussi. Et je crois que venir sensibiliser ces jeunes-là pour le sida, je crois que c'est une très bonne activité. Ces élèves ont été aussi nombreux à choisir sans contrainte aucune de se faire dépister après cette séance de démonstration et d'explication de leurs camarades. Concernant ce dépistage, ils m'ont posé beaucoup de questions à laquelle j'ai répondu. Et ce dépistage du VIH-Sida, j'aimerais aussi conseiller aux autres camarades de venir faire ce dépistage au plus vite.